Donc, je m'appelle Bénédicte, mon nom de jeune fille c'est Konan. Donc, quand on dit Konan en Côte d'Ivoire, c'est la région du centre. Je suis baoulée et j'ai 29 ans et je suis entrepreneuse, donc je viens de créer une société de distribution de lingerie multimarque à Paris dans le 9e. Ma mère est venue vivre avec mon père, on va dire plutôt dans le sud de la Côte d'Ivoire. Et je suis née là dans une petite ville, on va dire un petit village, un petit coin de paradis, où les habitants sont aussi de mon ethnie, donc baoulés. Et donc j'ai grandi là, je suis née là, j'ai grandi là. Malheureusement, je n'ai pas pu connaître mon père qui est décédé avant ma naissance. Donc voilà. Mais j'ai grandi dans une famille où j'avais mes grands-parents, j'avais ma grand-mère et mes 2 sœurs et un frère. Et d'autres cousins, cousines à la maison, parce qu'en Afrique c'est un peu particulier, c'est toute la famille qui vit ensemble au quotidien. Et du coup on parlait couramment notre dialecte à la maison, donc très petite déjà, on parlait que le baoulé à la maison. Ça me permettait de comprendre beaucoup de choses et surtout étudier la sagesse des baoulés, quoi. Ça fait 7 ans que je suis en France. Je suis arrivée toute seule, hein, donc accompagnée de mon mari qui vivait ici auparavant, on va dire que je l'ai rejoint. Et lui, il est plutôt du nord de la Côte d'Ivoire, donc on ne parle pas du tout le même dialecte, parce qu'au nord, c'est plutôt des Dioula. On n'a pas du tout le même langage, donc arrivée seule en France, on va dire, enfin plus ou moins seule, j'avais personne avec qui parler ma langue maternelle. Donc 7 ans sans parler sa langue maternelle, forcément, ça laisse des séquelles. Et je me rappelle que je travaillais à Rosny-sous-Bois, dans le centre commercial, et dans une boutique de lingerie. Et une fois, j'ai des dames qui sont rentrées dans la boutique, puisque j'étais dans les rayons. Et à un moment donné, j'entends un son, et c'était ma langue. Elle parlait mon dialecte. J'ai eu des frissons. Je me suis précipitée tout de suite, savoir qui c'était. Et puis je leur ai demandé, mais vous êtes baoulés? Ils m'ont dit oui. Et finalement, on venait presque du même village. Et donc on s'est mis à parler. Ma responsable qui était là, elle a dit, faut pas se gêner, hein. Continuez à parler, faites comme si on n'était pas là. Donc c'était assez intéressant. Et à partir de ce moment-là, ça m'a fait, j'ai senti un grand vide, un énorme vide, parce que ça me manquait de plus parler. Et je me suis même rendu compte à ce moment-là que j'avais même perdu quelques éléments de base. Donc je trouvais ça assez triste. Ouais. Les baoulés sont, oui, comme on dit, les baoulés sont caractérisés par leur façon d'être. Forcément, ils se différencient de certains peuples en Côte d'Ivoire par leur sagesse, parce que c'est des gens qui sont très très sages et qui sont travailleurs, qui sont très, qui lâchent pas prise aussi facilement, très courageux, voilà. Donc c'est des personnes qui n'ont pas peur d'aller de l'avant. Et c'est vrai que dans mon activité, dans mes différentes activités, même quand je rencontre des obstacles, j'ai pas ce sentiment-là de vouloir arrêter. Donc j'y vais. Je continue jusqu'à ce que j'obtienne gain de cause, en fait. Donc je pense que c'est ce petit côté-là que j'ai gardé. Un autre élément, c'est que je n'aime pas prendre des décisions à la va-vite. Donc comme on dit, j'aime bien mûrir mes décisions. Ça vient aussi du fait que j'ai vu mes grands-parents faire, ma mère le faire, mon entourage le faire. Donc forcément, j'ai gardé ces choses-là. Donc mûrir mes décisions avant de les prendre, donc ça me permet d'éviter des erreurs qui peuvent parfois même coûter cher, quoi. Ce qui me rend le plus fière, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est la façon d'être des baoulés. C'est des gens qui cherchent toujours comment dire,
ils sont prêts à pardonner, ils cherchent toujours la paix entre les personnes. Ils sont très calmes, comme je disais, de nature, donc c'est pas des gens qui vont aller chercher la bagarre, quoi. Et ça, c'est vrai que pour le bien-être de tous, c'est assez agréable. Donc c'est très rare de voir dans des familles baoulées, puisqu'on avait des voisins, enfin des entourages, c'est très rare de voir des conflits. Ça peut arriver, certes, mais la façon dont ça se gère, c'est toujours avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intérêt. Donc ça se dissipe très vite. Après, ce dont je ne suis pas fière, c'est le petit côté, forcément, il y a la concurrence entre les familles, parfois même au sein même d'une même famille. Donc la jalousie, elle est très 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 présente. Donc parfois, ça peut aller très loin. C'est par jalousie, puisque on sait qu'en Afrique, le côté mystique est très présent. Certains sont capables de se détruire justement par jalousie, par pure et simple jalousie. Donc c'est un peu ça qui est un peu dommage, quoi. Mais sinon, de façon générale, c'est un peuple de paix. Et ils cherchent toujours l'harmonie entre le bon voisinage. Il faut que tout se passe bien, ils y veillent. Je vois vraiment des gens qui ont à cœur le bien-être de l'autre. Qu'on me donne 2 pieds, comme mes amis. Baye, baye, amula baye nyase, amuya ki baye tilenio, baye tignon soin like, oni amu fatama. Alors, ce qui veut dire que c'est la sorcellerie, en disant arrêtez de faire la sorcellerie pour détruire les autres, parce que ça ne vous ressemble pas, ça ne vous va pas, et que c'est un objet de honte que de faire de la sorcellerie. Voilà, c'est ce que ça veut dire.